Oui, on m'entend. Je suis désolé, je garde la casquette, mais j'ai des petits problèmes de peau. D'abord, au nom de la LDH, je me réjouis de voir rassembler ici et de voir que le tissu associatif sédois continue à être actif. C'est un élément indispensable à la solidarité et à la fraternité qui devrait être la réelle priorité de toutes celles et tous ceux qui aspirent à représenter leurs concitoyens. Dans cette période de crise sociale, une politique de logement est indispensable. Elle doit être menée avec tous les moyens par l'écoute des premiers concernés et la mobilisation active et coordonnée de tous les partenaires compétents. Vivre en logement insalubre, en hôtel ou à la rue invisibilise, détruit la dignité et isole. Les expulsions condamnent des enfants à la déscolarisation et des adultes à la pauvreté, à de nouveaux bidonvilles, au camping et à l'errance. Vivre dignement dans un vrai logement ne doit plus être un combat. Les bénéficiaires doivent être considérés comme des usagers d'un service public exerçant leur droit fondamental, universel et individuel d'habiter dans un logement choisi, salubre et abordable. Toutes les collectivités territoriales doivent donc prendre leur part dans cet effort, respecter et faire mieux que les quotas d'hébergement d'urgence prévus dans la loi. Cela doit être généralisé. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, démocratie, je vais laisser parler, vous prendrez la parole après, vous êtes libre. Cela doit être généralisé dans tous les territoires où des expulsions continuent d'avoir lieu, sans faire l'économie d'un réel travail d'assistance et de suivi social des bénéficiaires. Pour nous, une politique ambitieuse en la matière doit conjuguer les conditions suivantes. Permettre d'exercer tous les droits sociaux fondamentaux indispensables au quotidien. Être transversal entre plusieurs ministères et articulé à plusieurs échelles territoriales déconcentrées et décentralisées. Être articulé avec une politique de logement locatif sociaux et avec des sanctions en cas de non-respect de cet enjeu de fraternité. Un budget national et des budgets locaux doivent être fléchés plus amplement et plus distinctement pour la résolution des situations d'urgence. Chacune ici peut constater combien nous sommes loin de ces conditions, au niveau national bien sûr, mais aussi au niveau local. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Janine tout à l'heure, mais je vous assure que simplement tourner 1h30 dans la ville, rencontrer 16 personnes comme ça, logeant dans des portes cochères, 3 ou 4 jours après avoir vu l'adjointe du maire nous affirmer qu'il n'y avait aucun SDF en difficulté dans la ville, c'est vraiment, je veux bien croire qu'elle a une mauvaise vue, elle est comme moi, je l'atteins elle aussi, mais quand même, on se demande qu'est-ce que c'est que ces gens-là. Donc, encore une fois, merci à vous tous d'être venus là, vous de nous aider, on s'aide tous mutuellement à ce que les choses évoluent et enfin que les droits de chacun soient respectés. Merci. Avant de laisser la place au collectif suivant, est-ce que quelqu'un désire prendre la parole? Je voudrais rappeler, avant d'en terminer, que tous les mercredis à 17h, devant la mairie de Sète, sous les fenêtres, pour être bien vu, comme ça peut-être qu'un jour ça va se passer, la maraude des amoureux de la vie Solidarité SDF distribue des repas chauds et on fait une petite friperie avec